Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Nous sommes mercredi. Oui, alors le canard enchaîné a des tuyaux, regardez ça, c'est écrit rouge sur blanc. François Hollande annoncera sa candidature avant Noël. Alors on a un peu envie de lui dire que ce n'est pas la peine de le faire. Tout le monde a compris. Le Figaro et Libération parlent déjà d'un candidat en campagne, un candidat dont vous verrez dans Libération qu'il défend son bilan en lançant, via le Parti socialiste, des cartes postales. Oui, une carte, une promesse supposément ou réellement tenue. Maintenant, les stages de plus de 2 mois sont obligatoirement rémunérés. Ça, c'est vrai. Maintenant, les banques doivent séparer leurs activités spéculatives et leurs activités de dépôt. Ça, c'est plutôt faux. Maintenant, les rythmes scolaires sont adaptés à ceux des enfants. Oui et non, ça se discute, etc., etc. L'opération fait évidemment pouffer le Figaro, qui dépeint le président de la République en homme qui brave l'évidence. Il est capable de proclamer autant qu'il le faudra que ce mandat fut, comme aurait dit Georges Marchais, globalement positif, ironise Paul-Henri Dulimbert dans son édito. Alors, avec tout ça, on en oublierait presque l'essentiel. Et dans un peu plus de 2 semaines, c'est Roland-Garros. Oui, je vous dévoile donc la nouvelle formule de Tennis Magazine. Une réussite, une merveille, avec un golden hello, comme on dit, une interview de Rafael Nadal qui tentera cette année ce qu'on appelle dans la langue de Cervantes la décima, autrement dit, une 10e victoire sur la terre battue parisienne. Mais le morceau de choix dans ce dossier, ce numéro, c'est ce dossier intitulé « To win or not to win ». Des accents shakespeariens pour enquêter sur quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler. Il s'agit de la peur de gagner. Imaginez, vous menez 6-1, 6-1, 5-3 et 40-30. Vous allez servir, il ne reste qu'un petit point à gagner. Et à l'arrivée, vous perdez en 5-7. C'est un dossier hyper psy et d'autant plus utile que ce phénomène que l'on nomme en sport donc la peur de gagner se rencontre dans tous les domaines de la vie. Pour les psys, la peur de gagner, c'est avant tout l'anticipation des conséquences de la victoire. Soudain, on prend conscience de tout ce qui risque de nous faire basculer. Cette peur de gagner, elle révèle en fait la peur du changement, la peur de gâcher, la peur de créer une nouvelle attente, la peur de toucher au but. Et, nous expliquent les psys, il est beaucoup plus facile de se complaire dans ses peurs que de les dépasser, parce que quand on les dépasse, on ne contrôle plus rien, on lâche prise, on explore ses propres limites. Alors le scénario que je vous décrivais à l'instant, 6-1, 6-1, 5-3, 40-30, je vais servir, je vais gagner, un joueur français l'a vécu et se rappelle parfaitement dans Tennis Magazine ce qui s'est passé dans sa tête au moment de servir. Il dit « J'ai commencé à me dire que j'allais rentrer dans le top 100 des meilleurs joueurs du monde. » C'était à Roland-Garros, au 3e tour. Ce dont je rêvais, être dans le top 100. J'ai commencé à me dire aussi que j'allais toucher mon plus gros chèque. Bref, je me suis mis à cogiter et j'ai perdu. La bonne nouvelle, c'est que la peur de gagner, ça se soigne, mais ça demande des séances où on va aller chercher dans l'enfance et dans l'éducation du joueur. Il y a 3 causes principales, 3 profils principaux. D'abord, des éducations avec beaucoup d'injonctions négatives ou de dévalorisation. Ensuite, des parents qui, dans la jeunesse, placent parfois la barre un peu trop haut. C'est inatteignable pour les enfants. Et puis enfin, les enfants rois, ces enfants auxquels on ne fixe pas de limite. Eux aussi, parfois, connaissent la peur de gagner. Et le dossier de Tennis Magazine se conclut sur une phrase de Nelson Mandela. Je cite, « C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus », a dit un jour l'ancien président sud-africain qui, lui, a su gagner et en plus avec la manière. Quand je vous disais que la nouvelle formule de Tennis Mag, c'est du haut niveau, je ne vous mentais pas. Mais c'est vrai, c'est bien. Pour le coup, on n'a pas été petits bras. Voilà. Merci beaucoup Patrice. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle de Télématin. Je vous emmène au théâtre.